tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, but I am back. Alors je vais mettre quelque part sur l'écran pourquoi en fait j'ai pas fait de vidéo, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais aujourd'hui en fait je me disais que j'allais partager à ma manière comment en fait lutter contre le stress, l'anxiété, la dépression en ces moments de coronavirus et de confinement. Donc j'ai sélectionné 4 versets, bon ça fait 8 mais c'est pas grave, je parlais de 4 versets. J'ai sélectionné 4 versets en fait qui peuvent t'aider en moment de confinement avec tout ce qui est en train de se passer. Donc le premier verset que j'ai c'est Deutéronome 31:6 qui dit: fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Alors actuellement avec tout ce qui se passe, moi j'ai l'impression que c'est une attaque, mais je me dis que se rendre compte qu'on n'est pas seul dans cette situation, ça peut nous aider. Se rendre compte que Dieu est souverain et qu'il a la solution et qu'on monte, on descend, il marche avec nous et que peu importe les circonstances, peu importe le trouble, peu importe. Imaginez Jésus quand il était couché dans la barque, il y avait la tempête, ses apôtres étaient affolés. Seigneur, vas-tu nous laisser mourir? Mais quand il s'est réveillé, il a calmé la tempête. Donc juste savoir que on n'est pas seul et que Christ va agir dans ces moments-là. Il ne dort ni ne sommeille point. Et qu'il va être avec nous du début à la fin. Et que cette saison-là aussi va passer. Like it will pass. Rien n'est éternel en fait. Donc le deuxième verset que j'ai sélectionné, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23. Alors en ces moments-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens vont dans les supermarchés, ils prennent tout. D'autres personnes ont perdu leur boulot, d'autres personnes ne savent pas comment ils vont payer leur loyer, etc. Il y a tellement de choses, mais j'aimerais te dire que quand les Israélites marchaient dans le désert, en fait, quand ils marchaient dans le désert, l'Éternel a pourvu la manne, il a donné de l'eau, il a pourvu à tous leurs besoins. Et de la même manière que Dieu a pourvu à leurs besoins, c'est de cette même manière-là qu'il va pourvoir à toi aussi tes besoins. Donc souviens-toi que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Parce que sa main n'est pas trop courte pour te sauver, sa main n'est pas trop courte pour pourvoir à tes besoins. Donc le troisième verset que j'ai, c'est le psaume 91:7 qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors c'est vrai que quand on sort actuellement, on se demande est-ce que je vais pas attraper le virus, est-ce que je vais pas être contaminé, etc. Mais j'aimerais te dire que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc sache que tu as un Dieu qui te protège, tu as un Dieu qui est avec toi et sa main n'est pas trop courte pour te sauver. C'est vrai que les personnes qui ont eu le virus, c'est pas forcément qu'ils ne sont pas chrétiens. Ces personnes-là peuvent être chrétiennes, mais je crois aussi que il y a un Dieu de guérison. De la même manière que quand Lazare est mort, Jésus a dit que sa mort est pour la gloire de Dieu. Peut-être que actuellement c'est pour la gloire de Dieu. Peut-être que Jésus a guéri de la lèpre, a ouvert les yeux des aveugles, a fait marcher les paralytiques. Il a réveillé Lazare de la mort. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Évite que la peur ne s'empare de toi parce que la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Que ta peur se transforme en foi. Que ta tristesse se transforme en joie. Que tout ce qui te fatigue, que ton anxiété se transforme en confiance en Dieu parce que Christ est là et il ne t'abandonnera point et Dieu est souverain et il n'y a rien qui lui est impossible. Le dernier verset c'est Jean 11:40 qui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Alors ça c'était quand Lazare est mort en fait. Quand Lazare est mort et Marthe a dit: mais Seigneur, si tu étais venu plus tôt, mon frère serait ressuscité. Et Jésus lui a dit: je suis la résurrection et la vie, si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Si tu as perdu ton travail, si tu n'as pas d'argent, si tu as perdu beaucoup de choses, de la même manière que Job a perdu beaucoup de choses, mais il a reçu doublement. Je déclare que dans ta vie que tu recevras doublement et que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Dieu, il est le Dieu de la transformation. Il transforme les lieux arides en oasis, je sais pas, il transforme toute situation, rien n'est impossible à Dieu. Donc crois que tu recevras doublement, crois que ta situation va être transformée et crois que la main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver, pour restaurer ta vie, pour transformer ce moment. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est toujours là et cette saison va passer, rien n'est éternel et cette saison en fait va passer. Donc accroche-toi à Dieu et crois qu'il est encore possible que tout change. On est en avril, everything can change. Je sais pas, les scientifiques peuvent trouver la solution demain, on ne sait pas. Donc accroche-toi à Dieu
et que ta foi ne baisse pas en ces moments-là. Alors je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a fait du bien. Si oui, partage et puis commente aussi comment tu fais pour lutter contre la peur, l'anxiété, le stress en ces moments-là. Je te fais plein de bisous.